l'Esprit a décidé de faire entendre le programme de Dieu à travers la bouche des enfants. Donc, institutrice, professeur, maître, et tu vois un élève sous l'onction de prophétiser ainsi par l'Éternel, souviens-toi de la prophétie du verdoyant. Ça va se faire. D'autres peut-être l'ont déjà expérimenté. Il aura le surnaturel qui va se rapprocher du naturel. Et comprenez que beaucoup de loges mystiques se fermeront. La puissance de Dieu va tellement se manifester. Des gens vont se confesser. Étends ton règne au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Nous te bénissons, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Soyez bénis. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, avant de démarrer cette vidéo, de poser une action prophétique. Une action prophétique en faveur de ma nation, la Côte d'Ivoire. Et si tu es africain, tu es africaine, que tu as la possibilité aussi de le faire chez toi après, fais-le cette année 2024. Alors, tous les Ivoiriens qui me suivent avec le monde entier, la diaspora ivoirienne, partout dans le monde, j'aimerais que vous soyez en esprit de prière pendant ces 1 minute. Nous allons implorer le pardon, la grâce de Dieu et bénir notre nation. Nous allons confier la Côte d'Ivoire, bénir notre nation. Voilà. Donc, j'aimerais que tu le fasses maintenant. Si tu prends cette vidéo en différé, que tu es Gabonais, tu es Togolais, tu es Camerounais, peu importe, tu es Africain, fais-le. Je n'oublie pas aussi toutes les personnes, les Occidentaux. Tu peux aussi le faire pour ta nation. Si tu es Français, tu es Espagnol, tu es Américain, peu importe. Voilà. C'est une action prophétique. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le faire avant de démarrer. Il m'a dit de le faire pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si tu as envie de faire cette action prophétique, tu pourras le faire pour prier pour ta nation, déclarer des paroles pour cette année 2024. Voilà. Seigneur, je veux te prier au nom de Jésus de Nazareth. Je veux bénir, Seigneur, ton nom et te confier la Côte d'Ivoire. Je t'en supplie, Yahvé Jireh, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur, car ton sang a coulé à la croix pour effacer nos péchés. J'implore ta miséricorde. Depuis la naissance de cette nation, depuis, Seigneur, l'an 60, la Côte d'Ivoire est née selon les hommes. Mais avant l'an 60, tu avais déjà, Seigneur, ô Père, fait naître cette nation. J'aimerais, Seigneur, te demander pardon pour tous les péchés, Seigneur, que cette nation a commis à tes yeux. Nous t'en supplions, ta miséricorde, je t'en supplie, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous humilier pour réclamer ta miséricorde et ton pardon sur cette nation. Bénis cette nation que tu as tant aimée. Bénis cette nation parce qu'elle a une grande destin. Bénis cette nation parce qu'elle a une grande destinée. Bénis cette nation parce que tu l'aimes. Seigneur, je t'en supplie, depuis les 4 points cardinaux de cette nation, les 4 points cardinaux, Seigneur, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, bénis la Côte d'Ivoire. Je prophétise, je déclare la paix. Je t'en supplie à cause des enfants, à cause, Seigneur, des enfants, de tes enfants aux vieillards, à la jeunesse. Je t'en supplie, étends ta main de miséricorde et de compassion pour cette nation. Au-delà de la Côte d'Ivoire, je prie pour l'Afrique, Seigneur, car nous croyons tous, Père, que ta main s'est posée sur ce continent. Et nous croyons que ce continent, Seigneur, a un rôle à jouer dans ces temps de la fin. Je veux te dire merci parce que tu es en train d'ouvrir les écailles des yeux de tes enfants et tu es en train de créer l'exode à travers tous les fils et filles africains à travers le monde. Et tu es en train d'ouvrir les yeux, l'intelligence de toutes ces personnes à comprendre le message de l'heure. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Bénis cette nation, qui est ma nation, la Côte d'Ivoire que j'aime. Seigneur, à travers cet acte symbolique, cet acte prophétique, je veux bénir cette nation. Que ta paix règne, que ton autorité se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que sa grâce soit sur vous tous.
Merci d'être là et merci de partager cette vidéo. Je ne serai pas long, je serai très bref. Il s'agit des vœux ou prophéties de cette année 2024. Alors je me présente pour ceux qui me découvrent. Je suis votre humble serviteur, le missionnaire prophète Verdois et Abidjan. Depuis peu, nous sommes en train de la représenter ici, par la grâce du Seigneur. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes impatients de savoir que dit Dieu. Qu'est-ce qui nous attend pour cette année 2024? Mais avant de vous donner quelques instructions, avant des instructions, la parole du Seigneur que j'ai reçue pour cette nation et pour le reste du monde et surtout pour l'Afrique, j'aimerais que nous partageons la parole de Dieu. Je l'ai dit et je vais le répéter ici encore, que 2024 est l'année du blé. Les gens seront dégoûtés de l'ivraie et nous sommes dans cette période. Mais permettez que je m'appuie sur un verset biblique pour expliquer un peu cette révélation. Matthieu le chapitre 13, à partir Matthieu 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Écoutez très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, ça va? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ça va? Dans peu de temps, Dieu va pouvoir aux équipements qu'il faut. Voilà, les équipements, les équipements pour avoir véritablement la logistique technique, pour faire un très bon direct de manière professionnelle. Voilà. C'est pour cela, si Dieu te met à cœur d'apporter un soutien logistique à cette mission MNC, fais-le. Voilà. À la fin, je vais relancer encore cet appel. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Au verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu vous bénisse. Parole du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et bonne année dans votre maison, comme je le disais tantôt. Voici un message en parabole donné par Jésus, mais qui concerne ma nation, la Côte d'Ivoire. Je vais actualiser cette parabole prophétique de Jésus-Christ à mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense que cette parabole aussi concerne aussi le continent africain. Écoutez-moi très bien. Il s'agit du règne végétal. Jésus donne une révélation par rapport au règne végétal. Je vous dis, et je répéterai toujours, pour les personnes qui ont l'habitude de m'écouter, quand Dieu a décidé de créer l'univers, il a créé l'univers en termes de règne. Il y a d'abord eu le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral.
Et c'est pour cela, si vous voulez comprendre la Bible, tenez compte de l'exégèse, tenez compte de l'homilétique, pour comprendre un verset dans son contexte. Considérez l'approche historique, l'approche sociale et l'approche, je dirais, l'approche contextuelle. C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur prend une parabole à cette période bien précise de son ministère sur la terre. Jésus aimait bien prendre les paraboles et quand il parle du royaume des cieux, soit il parle du royaume des cieux qui a été découvert par un homme comme un trésor découvert dans un champ. Donc, vous voyez, le règne végétal est beaucoup mentionné dans les paraboles de Jésus. Il y a une prophétie que je révèle là, maintenant tout de suite. La prophétie dans le règne végétal symbolise le continent africain dont les terres sont encore vierges. Aujourd'hui, le monde entier est en train de se poser la question sur le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Et vous savez, je ne vous apprends rien, que eux tous sont en train de manière unanime regarder à l'Afrique, le continent africain, et ils se disent que l'Eldorado, ils se disent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu s'appelle Alpha. Alpha qui veut dire le commencement. Alpha, Oméga. Mais avant d'atteindre Oméga, il y a Bêta. Mais pendant l'Alpha, comprenez que ils ont fini par avouer eux-mêmes que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on dit berceau, c'est le Alpha. Vous comprenez? Et laissez-moi vous dire, et je le répète et j'assume, ici, on aura l'occasion de développer plus tard, ce n'est pas le sujet. Les premiers hommes que Dieu a créés, le premier homme, viennent de la race noire. C'est pour cela. Un chronique nous explique que l'homme, le premier homme le plus puissant de la terre, Nemrod, est un Africain qui vient de l'Éthiopie. C'est pour cela. Il y a eu 3 grandes civilisations que nous avons constatées au fil des temps. La première civilisation, elle est égyptienne. On parle de l'Afrique. Deuxième, babylonienne. Et troisième, romaine. Alors, aujourd'hui, il y a une domination qui est cachée. Et elle a un nom, le nouvel ordre mondial. Et cette domination, Daniel avait révélé ses œuvres. Quand vous lisez Daniel, Daniel explique un peu comment les royaumes vont se former pour contrôler le monde. Mais quel monde? Il s'agit d'un seul continent. Ils ont déversé leur dévolu sur ce continent qui est l'Afrique. C'est pour cela, cette parabole de Jésus-Christ qui annonce l'ivraie et le blé, on parle encore du règne végétal. Ce qui revient à dire que on ne parle pas d'une terre qui est desséchée. On parle d'une terre qui est fertilisée. Une terre dont la végétation est encore naturelle, l'écosystème naturel, l'environnement propice à produire. Et rappelez-vous, le fondateur de cette nation, la Côte d'Ivoire, puisque je vais actualiser ce verset par rapport à ma nation, il a dit, je cite, « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. » J'aimerais vous annoncer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus parle de l'ivraie et du blé, il est en train d'expliquer une action prophétique. Il est en train d'expliquer des événements qui vont arriver dans l'histoire de l'Église. Qui dit Église parle du peuple de Dieu. Qui dit peuple de Dieu parle des individus qui sont dans une nation. Qui dit nation parle d'un pays qui s'est doté de lois. C'est pour cela que Dieu m'a fait la grâce. En 2001, j'étais à l'Assemblée nationale de mon pays et j'annonçais quelque chose. Et je vous ai dit, je disais que la Côte d'Ivoire sera percutée. Mais elle sera percutée sur la base de sa constitution. Parce que la porte d'une nation, c'est l'Assemblée nationale, où c'était les grandes décisions, les grandes décisions. Et j'ai parlé en son temps, il y a 22 ans de cela. Et lorsque l'Internet est arrivé dans les années 2008-2009, en Afrique 2008-2007, Dieu m'a ramené sur la toile. Et je le dis toujours aux gens, je ne suis pas venu sur le net de moi-même, ni par audace, ni par envie. On ne parle pas parce qu'on a envie, on ne parle pas parce qu'on veut prophétiser. Dieu nous a préparés. C'est pour cela, quand Dieu le révèle à la face des nations, à travers les réseaux sociaux, il me donne un message tellement délicat, parce qu'il ne m'a pas oint pour dénoncer. Il ne m'a pas oint pour dénoncer. La dénonciation n'est pas un ministère. Mais lorsque Dieu t'appelle pour ramener l'Église à la vérité, lorsque Dieu t'appelle pour bâtir des vies, lorsque Dieu t'appelle pour consolider la foi des gens, il faille que tu les sépares de l'ivraie. Il faille que tu les sépares de ce qui n'est pas de Dieu. Alors,
tu seras obligé par le Saint-Esprit à dénoncer, à pointer du doigt l'ivraie dans ses œuvres, dans ses manifestations. Alors, depuis 2012 sur la toile, il n'y avait pas encore des directs, je faisais des publications, des messages qui interpellaient l'Église. 2013-2014. Facebook permet maintenant qu'on fasse des enregistrements et que les vidéos préenregistrées en PAD et tu partages sur ta page. Voilà comment j'ai commencé à annoncer à l'Église. Et Dieu a permis qu'en 2018, il me saisit par l'esprit. Et je fais la vidéo que le monde entier a vue. Il y a plus de millions de vues. La vidéo intitulée « La mafia religieuse en Côte d'Ivoire ». Il est important que je fasse un peu l'histoire de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé à se réveiller. J'avais dit en son temps, vous verrez que lorsqu'on va se rapprocher du temps prophétique que Dieu lui-même s'est choisi, ceux qui vont avoir encore l'oreille pour écouter Dieu vont se positionner pour rentrer dans ce programme divin. Désolé pour ceux qui ne vont pas comprendre parce que je vais beaucoup parler en code. C'est pour cela je souhaiterais que tu réécoutes encore ce message. Dans un esprit d'adoration, tu prends les notes et tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que Dieu me demande de parler avec beaucoup de sagesse, beaucoup de code. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent dans le secret. La vidéo de la mafia religieuse, je ne l'ai pas faite par audace, ni par envie, ni pour me faire voir. Je répondais à un appel. C'est pour cela que je vous dis, les ennemis du réveil, c'est pas Satan, c'est pas les mystiques, c'est pas... Non! C'est ceux qui se disent pasteurs, prophètes, mais qui ont décidé de rallier l'autre camp, qui ont pactisé avec l'ennemi. Ce sont eux qui attaquent le réveil. Ce sont eux qui attaquent ceux qui sont gardés, qui n'ont pas mangé la table de Baal. Oui, ce sont eux. Parce que laissez-moi vous dire que Satan a été vaincu depuis belle lurette. L'ennemi est celui qui est proche de toi, qui connaît comment tu fonctionnes, qui sait où te taper, qui sait comment t'attaquer, qui sait comment s'infiltrer. L'apôtre Paul a vécu cela, Jésus a vécu cela. Qui sommes-nous pour ne pas vivre cela? Voilà pourquoi il y a des infiltrés dans les assemblées. Ils sont pleins. Parmi eux, il y a même des chrétiens. Et la plupart ont l'esprit d'ancienneté. Et ils se promènent pour créer la division, briser le cœur des personnes. C'est pour cela que tu as vécu la méchanceté dans les assemblées. C'est pour cela que tu as vécu beaucoup de frustration, de trahison, de manipulation. Et c'est pour cela que tu n'as plus envie de fréquenter une communauté. C'est les œuvres de livrer. Livrer à ses agents, livrer à ses enfants, livrer à ses prophètes, livrer à ses docteurs, livrer à ses apôtres. Donc, laisse-moi vous dire que dans le fond, l'Église n'est pas affectée, mais c'est dans la forme l'Église est affectée. Dans le fond, c'est-à-dire, Jésus-Christ est la tête. Et qui sont les pieds? Les pieds, c'est l'Église primitive. Écoutez très bien. L'Église primitive sont les pieds de l'Évangile. Dans la forme. Mais dans le spirituel, selon Galates 2:20, la Bible déclare que l'Église est basée sur deux fondements, des apôtres et des prophètes. Et dans la forme, je suis en train de vous présenter ici, Christ est la tête. Et les pieds ont été l'œuvre de ceux qui nous ont précédés, l'Église primitive. Voilà pourquoi la Bible dit, ne déplacez pas les bornes composées de pères. C'est pour cela. Tout ce qui concerne l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, la doctrine de Jésus, on doit rester dans la vision de l'Église primitive. Aujourd'hui, c'est de savoir dans quel temps nous sommes. Dans quelle heure de l'Église nous sommes. Nous sommes dans la dernière heure. La dernière heure est synonyme des ouvriers de la dernière heure. Où Jésus dit, nombreux des premiers seront les derniers. Et parmi les derniers, beaucoup seront les premiers. Nous sommes dans cette période prophétique. C'est pour cela. Aucun homme ne peut empêcher ce que Dieu est en train de faire. Je reviens à ce message pour que vous compreniez une chose. Que vous le voulez ou pas, Dieu s'est choisi des pays ici en Afrique où il a décidé de rehausser l'image de son nom. Et au niveau de l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire a été choisie. Il y a 5 pays. Je ne vais pas les révéler ici. Le pays que je vous révèle, je suis fier d'être ivoirien. La Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Des gens ont payé le prix pour le réveil de cette nation. Des gens ont payé le prix pour que cette nation soit le flambeau de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique entière, du monde entier,
Ils ont payé de les prix. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Et c'est pour cela, Dieu a décidé de se lever. Je vous l'ai dit depuis longtemps, dans des messages précédents. Écoutez une révélation que je vous donne encore. Avant de vous expliquer un peu pourquoi Jésus dit, dans cette parabole, les serviteurs ont dit, mais maître, tu as sémé de la bonne sémence. Pour qu'on découvre l'ivraie. Il y a eu la bonne sémence qui a été sémée dans les années 70 en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre que chaque fois, je vous ramène au point de départ. Parce que si on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a la mort. Mais à quel moment il y a eu la mort? Parce que la Bible déclare que ce mec-là dormait. Quand tu t'endors, c'est là que l'ennemi vient jeter l'ivraie. À quel moment l'église, le maître s'est endormi en Côte d'Ivoire? À quel moment? Puis celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Je vais vous lire encore ce verset. Au verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc il y a l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Au verset 25, on dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sèma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Ils ont réussi à endormir ceux qui étaient les pères, les précurseurs de ce réveil qu'avait démarré dans les années 70, où le marabout, le féticheur ne pouvait pas venir se pavaner dans les médias pour brandir la puissance satanique. Il avait ce réveil. Mais plusieurs se sont endormis par la cupidité, par maman. Ils ont réussi à les endormir par maman, le matériel. Voilà comment Satan a réussi à endormir tous ceux qui avaient le dépôt de garder ce flambeau et de donner la génération future. Satan, sachant cela, il a attaqué cela depuis 80. Il y a eu une lutte des années 80, 80, 85. Et voilà pourquoi Dieu a suscité des hommes, des missionnaires américains suisses qui sont arrivés pour des temps de réveil. On a dit 1887. Avant le 1913, Papa Jacques Giraud qui n'est plus, où il y a des miracles qui sont produits. Comprenez l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire. Si vous voulez savoir comment viendra le réveil, apprenez à savoir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas commencé à prier Dieu maintenant en Côte d'Ivoire. Non, je vous dis la vérité. Alors, le père fondateur a dit dans un discours en 83-85, si j'ai une bonne mémoire, parlant aux impérialistes en leur disant, les générations futures, d'ici 30 à 40 ans, ne vont pas accepter ce que nous sommes obligés d'accepter. Ils savaient dans quoi il était en train d'emmener la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour cela que je vous dis, ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend pas des églises. C'est ce que Dieu a décidé de faire dans cette nation. C'est pour sa seule gloire. Aucun homme ne va se frapper la poitrine pour dire, je suis le prophète excellent, par qui Dieu parle. Non, personne ne se donnera la gloire. Dieu lui-même va réussir l'image de son nom. Parce qu'il agit dans le temps. N'oubliez pas que Dieu agit dans le temps. Il est le maître des saisons, des circonstances et des temps. Côte d'Ivoire, tu as un grand destin. Tu as une grande destinée. Que ceux qui pensent te diriger, que ceux qui pensent te connaître, n'ont aucune idée de ce que l'Esprit de Dieu a prévu faire. C'est pour cela, soyez tranquille, soyez calme. Soyez tranquille, soyez calme. Je reviens dans le message. Donc, les gens se sont endormis par la séduction de maman. D'autres se sont endormis par la distraction. Lorsqu'on veut percuter une nation, on la plonge dans le divertissement pour ne pas qu'elle se pose des vraies questions. Regardez un peu la jeunesse. Alors, ce sommeil-là a duré jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, depuis longtemps, 2018, avant 2018, jusqu'en 2023, je vous annonce quelque chose, écoutez-moi très bien. Je parle encore en parabole ici, écoutez-moi très bien. Ils ont décidé, ces puissances de ce monde, 2030, depuis 2020, ils ont essayé un peu de voir le mouvement des humains en essayant de nous confiner. Ils ont essayé un peu. Donc, à partir de 2020, jusqu'en 2030, ça fait 10 ans.
Donc, ils ont 10 ans pour faire un bilan. Et leur bilan, c'est de voir comment ils pourront contrôler l'Afrique de manière frontale avec des personnes qu'ils ont préparées. 10 ans. Et nous sommes rentrés en 2023. Et Dieu me dit, il leur reste 7 ans. Et en 2023, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué un peu que dans 7 ans, cette année, ces 7 années seront divisées en 2 années. Je vous demande, je vous en supplie, réécoutez ce message 2 fois pour que vous compreniez. 2023 jusqu'en 2030, ça fait 7 ans. 7 ans est divisé en 2. Ceux qui sont initiés, ceux qui sont dans l'autre camp, les personnes, ils comprendront. Et toi qui es spirituel, quand le Saint-Esprit, Dieu va t'inspirer cela. 7 ans est divisé en 2. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Avant 2030, ils ont décidé de tout faire pour essayer de corrompre le maximum ou de touffer ou de teindre toutes les personnes qui seront debout pour être des instruments entre les mains de Dieu pour ce réveil tant attendu en Afrique. C'est pour cela, en ce moment, nous rentrons dans la première année des 7 ans, 2024. Rappelez-vous un peu, j'ouvre une parenthèse, rappelez-vous un peu de Joseph. Pharaon fait un songe, on est toujours en Afrique, hein, où dans le rêve, il voit son royaume tomber dans une famine. Et il n'arrive pas à déchiffrer le songe. Dans ce songe, on voit 2 fois le chiffre 7. 7 années de vaches maigres et de vaches grasses. 7, 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Désolé, hein, priez pour comprendre. Alors, ils utilisent les chiffres prophétiques. Ils ont des numérologues avec eux. Ils ont tous ceux qui pratiquent la science. Ils ont la Bible dans les bibliothèques. Ils ont les historiens, les archéologues, les anthropologues. Et ils sont en train de suivre les écrits bibliques prophétiquement parlant. Ils savent mieux que toi, chrétien, que la Bible n'est pas un simple livre. Elle est remplie de la puissance de Dieu. Ils feront tout pour essayer d'étouffer la prophétie biblique parce que leur objectif, c'est de contrôler le monde. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniscient. Je révèle encore autre chose que je l'habitude de le dire. Il y a 3 grands facteurs sur lesquels le diable, sur lesquels Satan s'appuie pour contrôler le monde. Le monde religieux, le monde de la politique et le monde de l'économie. C'est pour cela, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas concernés par la religion. C'est pour cela, chrétien, je n'aime pas même l'expression chrétien, fils du royaume, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, démarque-toi. Et je te dirai ce que Dieu attend de toi. Mais comprends que nous sommes dans la période de l'église définitive. Nous sommes dans la période où l'ivraie, le temps de la récolte est arrivé. Écoutez, je vais lire encore le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parmi aussi. Les serviteurs du maître, lorsque l'herbe eut poussé et donné, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, à l'heure de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Si tu ne sais pas que nous sommes à l'heure de la moisson, c'est que c'est fini pour toi. Ça veut dire que tu passes à côté de la volonté de Dieu. Nous sommes dans l'heure de la moisson. Et dans l'heure de la moisson, Dieu donne mandat, écoutez très bien, au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie. C'est pour cela,
J'ai eu la grâce de Dieu d'annoncer, il y a 6 ans en arrière, les œuvres délivrées, la mafia religieuse. Et cette vidéo a fait des millions de vues, qui a libéré des centaines de milliers de vies. Et nous sommes en train de dévancer les œuvres, parce qu'ils ont décidé jusqu'en 2030. Mais avant 2030, Dieu va rehausser l'image de son nom. Dieu va dévancer l'aurore, comme il a dit dans Psaume 119. Dieu va établir la loi de l'anticipation. Écoutez-moi très bien. Je sais que tu ne comprends pas. Tu penses que je parle ici, je parle ici, je parle ici, je parle ici. Tu ne vois pas la queue et la tête de ce message, n'est-ce pas? Tranquillise-toi, tranquillise-toi, tranquillise-toi. Hein? Dis Seigneur, donne-moi seulement la connaissance de ce qui sort de la bouche de ton serviteur. Nous sommes à l'heure de la moisson. Et Dieu dit, il ordonne au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie. Comment ça va se passer? Les gens seront dégoûtés des messages de l'ivraie. Ils vont rechercher la vraie parole de Dieu. Ceux qui ont focalisé leur foi sur le matériel, sur les biens de ce monde, ils vont sentir un vide et ça a commencé. Et les personnes milliardaires, je vais m'adresser à vous. Il y a beaucoup de jeunes milliardaires en Côte d'Ivoire. Et la plupart, sur 100, au moins 70% ont bâti leur milliard en vendant leur âme au diable. Je le dis et j'assume. Et la plupart de ces personnes, elles ne sont pas heureuses. Ils ne sont pas heureux. Il y a un vide. Cet argent que vous avez emmagasiné, Dieu l'a dit, les méchants amasseront pour le juste. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit. C'est pour cela. Dieu t'appelle à la repentance dans cette vidéo. Et tu sais que tu as fait des choses. Tu as commis l'injustice. Des choses qui ont irrité le cœur de Dieu. Tu as détruit des familles, toute une destinée. Par l'injustice, la méchanceté. Dieu te donne l'occasion de te repentir dans cette vidéo. L'heure vient. Et c'est déjà venu. C'est déjà venu. Nous sommes dans cette période où la justice de Dieu va s'établir sur la surface de la planète Terre. Il ne s'agit même pas de la Côte d'Ivoire. Dieu est silencieux. Dieu prend son temps. Mais ce temps, il est très redoutable. C'est pour cela. L'ivraie sera arrachée. Ça a commencé déjà. Le dégoût des messages vides. Des gens auront l'envie d'entendre des choses pertinentes. Parce que la foi, ils vont réaliser qu'ils ont été trahis. Je l'ai dit pour les catholiques, il n'y a pas longtemps de cela, il y a 3 ans, qu'il arriverait un temps où les catholiques seront tellement déçus. Les médiums parleront parce qu'ils vont comprendre ce qui se passe. Et voilà, nous constatons ces choses-là. Il y a des enfants de Dieu dans cette religion, contrôlés par le système de la papauté. Dieu le fera sortir. Il y a des missionnaires, des serviteurs, des servants de Dieu. Mais dans certaines loges, Dieu les fera sortir. Pour certains, Dieu les a fait entrer là-bas pour voir, pour comprendre. Ils sortiront. Ils auront une expérience pour informer, avertir les autres. Et dans chaque secteur d'activité, Dieu s'est positionné, ses pions. Détrompez-vous. Le réveil n'est pas... ne deviendra même pas des églises locales, c'est-à-dire une assemblée locale, église, on prie, on tombe. Non. Le réveil n'a rien à voir avec la manifestation de la guérison, la délivrance. Non. Le réveil viendra d'abord par l'éveil des consciences. Les gens se poseront des vraies questions. C'est comme si l'envoûtement le temps d'envoûtement est fini. C'est comme si quelqu'un a été hypnotisé et se réveille maintenant. Il n'est plus sous contrôle. Il va se dire, mais c'est comme Ève, Adam. Adam découvre qu'il est nu. Vous voyez un peu? Mais ça sera le contraire. Le temps de l'envoûtement, le temps de l'ivraie, ils ont tellement sémé beaucoup de dégâts que Dieu s'est choisi un temps. Nous sommes dans cette période. Eux, il leur 6 ans. Mais Dieu a divisé ces 7 ans en 2. Et la première année de ces 7 ans, c'est 3 ans et demi, est la période de l'esprit. Celui qui les aurait compris. Et nous sommes dans cette période. 2023, 2024, 24, 25, 26. Un bouleversement va se produire dans cette nation et dans les nations. Par endroits, il y aura des réveils. Et ces réveils vont commencer par des découvertes. Des découvertes sur le plan de la médecine naturelle. Parce que le règne végétal sera tellement exploité par les chercheurs africains et qu'il y aura un conflit d'intérêts au niveau de l'industrie pharmaceutique. Les médias parleront de cela. Et vous allez voir qu'il y aura une division, et ça a commencé, au milieu même des chercheurs, des pharmaciens, des docteurs, au niveau des docteurs et des professeurs.
Et vous allez voir que l'Afrique va se désolidariser, voilà, désolé. Et l'Afrique va se réunir avec ses experts, ses chercheurs. On va tout créer ici, tout partira de là. Et comprenez que l'Afrique va atteindre une croissance économique du jamais vu. C'est pour cela, c'est un réveil qui va commencer par permettre à toutes ces personnes qui sont appelées dans les domaines, dans les différents domaines, secteurs d'activité, Dieu va ouvrir les yeux des gens. Ils vont comprendre qu'ils sont en train de perdre le temps. Tout ce qu'ils vont emmagasiner, ils mettront sur le profit du règne de Dieu. Dieu va diriger ces chercheurs, ces savants, ces philosophes, ces scientifiques qui vont accepter Jésus. Et tous ces grands hommes d'affaires, ces grandes femmes d'affaires, et des femmes d'affaires qui prient, qui jeûnent, qui ne font pas du mariage, c'est-à-dire les préoccupations. Non. Dieu les pousse à travailler, à magasiner. Tout cet argent va permettre à l'église d'être encore puissante et soutenir des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu. Et ça a commencé. Même le monde arabe, il y aurait un réveil là-bas. Des vrais missionnaires partiront en Yémen, partiront au Pakistan, en Arabie Saoudite. Il y aura des collaborations au niveau de l'Afrique. Dans le temps, c'était les missionnaires européens, suisses qui venaient dans le temps. Mais l'heure vient où les Arabes seront touchés par Dieu, viendront pour dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ce pays? Il y aura une restauration au niveau de la santé. Les Africains vont créer mon Dieu, des hôpitaux avec des appareils médicalisés de dernière génération, qui ne sera pas financé par l'oligarchie, par l'impérialisme, non, par leurs propres moyens, par leurs propres fils. Des multimillionnaires qui sont dans l'or, dans le pétrole, viendront pour dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on propose. Et je suis convaincu que ça ne va même pas tarder. Ce que Dieu a pris par rapport à la monnaie va s'imposer. Et je l'ai dit il y a 5 ans, la France va connaître une famine, je répète. Et la famine sera à 2 niveaux. Une souffrance en tel enseigne que beaucoup vont commencer à délaisser l'Europe. Ils ont commencé à délaisser l'Europe. Pour dire on vient s'installer. Beaucoup feront de l'Afrique leur vie, c'est-à-dire que la fin de leur vie. Et ça a commencé. C'est pour cela, je marque un arrêt pour parler au panafricanisme. Je vous le dis. Et le faux panafricanisme et le vrai panafricanisme. Écoutez-moi très bien. Il y a livrant aussi dans le panafricanisme. Livrant et panafricanisme disent, retournons aux croyances ancestrales. Mais diantre, si la croyance ancestrale pouvait développer l'Afrique, l'Afrique ne serait pas là. Et pour des personnes dépouillées de sens, excusez-moi pour l'expression, ont osé dire que si l'Afrique est en retard aujourd'hui, c'est à cause de ce Jésus, ce Dieu importé des Blancs. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle de détournement des fonds en Côte d'Ivoire en ce moment. Partout en Afrique, au Cameroun, partout. L'argent est pillé. C'est Jésus-Christ qui vient piller la richesse. C'est Jésus-Christ qui permet aux gens d'avoir un esprit de méchanceté sans penser au peuple. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, vous qui dites de nos croyances ancestrales, moi j'étais au Bénin plusieurs fois. J'ai parlé à l'un des maires par intérim, à l'époque au Bénin, le maire de Cotonou par intérim. Et je lui disais, monsieur le maire, dites-moi s'il vous plaît, ici au Bénin, le 10 janvier, et bientôt on va célébrer ça, c'est journée fériée payée, dédiée aux entités du fétichiste, la fête nationale du fétichiste. Dites-moi, depuis que cela est pratiqué, qu'est-ce que cette fête a eu comme impact économique sur la nation? Il dit rien. Alors je lui dis, mais c'est un jour là, le Bénin perd combien de milliards en chiffre d'affaires? Et plus vous dédiez ce pays aux entités, comme c'est votre culture, le vaudou, le zangbetor. Mais dites-moi à quel moment le zangbetor, le vaudou, a aidé le Bénin à se développer. Le Bénin a des étudiants tellement, j'ai causé avec des étudiants béninois, béninoises à Paris, la Sorbonne, tellement intelligents. Mais la population est tellement pauvre. Et la plupart des richesses sont maintenues. Et
On vous dit que si tu dois prospérer, voilà des sacrifices que tu dois faire. Et c'est comme ça, votre croyance ancestrale là. Si vos dieux de montagne, de forêt, vos ancêtres étaient aussi puissants, pourquoi ils n'ont pas empêché les blancs qui sont venus avec des armes? Prendre vos masques. Donc on peut déplacer votre Dieu, soyons sérieux. On peut voler votre Dieu sans qu'ils se défendent. Parce que moi j'ai visité le musée d'Abomey sans qu'ils se défendent. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et aujourd'hui, je vois ce président qui célèbre il y a quelques années là, le retour des masques. Et on fait une fête solennelle. Mais c'est triste. C'est triste. Et on se dit intellectuel. Mais nous sommes dans cette période où toutes ces choses seront révolues. Parce que le réveil est en train le réveil est en train de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de parler au cœur. La plupart des gens qui viennent dans les églises pour pleurer leur souffrance, leur miracle mariage, ils font partie du peuple. Je les appelle le peuple faible, qui ont besoin d'être assistés. C'est aussi le troupeau du Seigneur. Mais parmi ce troupeau, Dieu les trouvera des leaders qui vont les apprendre à laisser leurs émotions et à se poser de vraies questions sur leur croyance et sur leur foi. C'est pour cela, j'aimerais vous dire d'emblée, vous les chrétiens, vous qui souffrez en ce moment de chômage, de pauvreté, de précarité, de mariage, de blocage, écoutez-moi très bien. Je ne sais pas qui vous en sorcelez. Le travail, ça existe partout. Quand quelqu'un me dit je suis au chômage, je lui dis c'est toi tu ne veux pas travailler. Il n'y a pas de sous-métier. S'il vous plaît. Il y a tellement à faire qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un me dire prions pour que je travaille, moi c'est le sujet, je ne prie pas pour ça. Tu as tes diplômes, mets ça à côté, fais un petit business qui va te produire et tu vas t'auto-financer par rapport à ton projet. C'est ça. Parce que quand Dieu crée, il donne le potentiel. Nous tous on a le potentiel. Il y a tellement à faire ici en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. C'est parce que nous tous, on veut être bureaucrates. Arrêtez avec cette mentalité. Donc, s'il vous plaît, le problème, c'est parce que vous permettez à ces faux prophètes, à ces faux docteurs, d'utiliser votre vulnérabilité. Vous êtes tellement naïf qu'on vous manipule. Je suis sûr de vous le dire. Vous êtes trop émotionnel. Au lieu de donner votre âme à Jésus, vous avez donné votre corps à Jésus. Sinon, en réalité, quand tu donnes ton âme à Jésus, tu es vrai. Tu l'aimes trop. Tu te donnes à fond. Mais vous avez donné votre corps au lieu de votre âme. Les païens, les mystiques, qui font allégeance avec Satan, ils donnent leur âme. On dit vendre leur âme. Ils partisent. Donc ils sont sans cœur, ils sont sans état d'âme. Ils sont prêts à tout pour la gloire de Satan. Ils donnent des milliards, ils investissent. Ils sont solidaires. Mais pourquoi on ne retrouve pas ça au milieu des chrétiens? Parce qu'on a donné notre corps à Dieu. On n'a pas donné notre âme à Dieu. Voilà pourquoi vous avez des gagnants de corps, des prédicateurs de corps qui ne touchent pas votre âme. Parce que c'est en fonction de ta soif qu'on te sert. La Bible déclare que dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Ils vont refuser l'évangile vrai. Et tous ceux qui refusent la vérité, parce qu'ils n'ont pas donné l'âme à Jésus. Tu ne peux pas refuser le message verdoyant si ton âme était donnée à Jésus. Parce que je touche l'âme par le Saint-Esprit. Je ne suis pas un gagnant de corps, mais un gagnant d'âme. Et les prédicateurs de corps, c'est ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez. Qui font rien que du buzz pour se faire voir. Dieu n'est pas dans tout ce qui se passe, s'il vous plaît. Comprenez que le temps qui est là est un temps où chaque personne doit se le mettre en cause. Tu ne diras pas à ma traite, tu ne diras pas c'est celui-là. Non, voilà pourquoi je suis en train de vous dire. Pour ceux qui sont restés, dans ce lot-là, il y a beaucoup qui ont décidé de ne plus aller à l'église. Tu penses que tu fais bien? Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que le faux livret a pris la place qu'il n'y a pas le blé. Le christianisme ne se vit pas sur Facebook et sur YouTube. Beaucoup prennent mes vidéos sur YouTube et sont bénis, se limitent à là. Parce que vous ne voulez pas avoir affaire aux églises, aux personnes. Mais s'il te plaît, si tu n'es pas prêt à te mélanger aux autres, à accepter les frustrations, mais quitte la terre, va sur notre planète. Parce que toi-même tu parles, tu n'es pas mieux que les autres. La vie chrétienne, c'est en communauté. La foi, elle est individuelle. Mais la vie chrétienne, c'est en communauté.
Il y a la foi individuelle et la foi communautaire. C'est la foi communautaire que Dieu utilise pour faire avancer son royaume. Et la foi individuelle te permet d'avoir une intimité avec Dieu. Mais donc, tu ne vas pas faire avancer le royaume de Dieu. Tu penses que tu peux être sauvé seul chez toi à la maison? Alors pourquoi Jésus est allé dans une synagogue? Pourquoi Jésus nous dit que nous sommes un peuple acquis? On dit un peuple, pas un individu, un peuple. Un membre ne peut pas être isolé. La Bible a dit, celui qui s'isole est semblable à celui qui détruit. L'électron libre ne vient pas de Dieu. On ne vit pas pour être indépendant. L'indépendance est démoniaque. Chaque être humain a été créé pour être sous la dépendance, soit de Dieu ou d'une entité quelconque. Voilà pourquoi il est important de demander à Dieu, conduis-moi là où ton nom est révélé dans la vérité. Pourquoi tu joues ta partition? Le problème, c'est que vous venez à Jésus pour vous servir. Vous ne venez pas à Jésus pour que Jésus se serve de vous pour sa gloire. C'est la question. Donc arrête de dire, ma situation, mon problème. Regarde, tu as pris 10 ans pour ça, 15 ans, ta vie n'a pas changé. Change un peu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous répétez les mêmes choses. Excusez-moi. Dans ton âme, comme on dit, dans ton cœur, Jésus, il n'a pas besoin de ton corps. Sois prêt à mourir. Être brisé. Tu es toujours dans ta zone de confort. Sors de là et dis à Dieu, qu'est-ce que tu attends pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que ton règne avance? J'ai aussi ma pierre à l'édifice, ajouter ma pierre à l'édifice. Tu es une pierre vivante. Laisse à personne, aucune entité démoniaque te transformer en pain. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu vraiment, transforme ces pierres en pain. Beaucoup se laissent transformer en pain. Au lieu que tu serves Dieu, on se sert de toi. Jusqu'à quand les faux vont se servir de toi? Jusqu'à quand tu vas te laisser manipuler. On manipule celui qui est manipulable. On est d'accord? Parce que l'ignorance même, c'est un péché. Donc tu es condamné à avoir la connaissance. Et nous sommes dans cette période-là. Les gens auront la démangeaison. Ils n'auront plus l'envie d'entendre livrer. C'est fini. Le temps de livrer est fini. Je l'ai dit depuis 2 ans. Nous sommes dans cette période. Et regardez ce qui va se passer. Tu aimes la prophétie? Il me reste 8 minutes. Je vais faire 1 heure de tirage. Je n'ai même pas promis de durer, mais 1 heure. L'ivraie sera arraché par les moissonneurs. Les moissonneurs, c'est des ouvriers, des ouvrières que Dieu a cachés. Que Dieu s'est réservé. Le temps de ces personnes maintenant est arrivé. Ils vont sortir. Parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu, des missionnaires, des servants de Dieu, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des ministres, des responsables, des leaders d'opinion, des footballeurs, des actrices. Dans chaque domaine d'activité, Dieu a positionné ses pions. Jésus-Christ sera révélé d'une manière extraordinaire. Les enseignants, les professeurs, les médecins, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Et vous allez voir que les enfants commenceront à manifester la puissance de Dieu par endroits. Ne vous étonnez pas si en plein cours, pendant qu'une maîtresse est en train d'expliquer un cours, et que l'esprit saisit un enfant prophétise, ne soyez pas surpris. Ça va se produire dans certains établissements par endroits. Notez cela. L'esprit a décidé de faire entendre le programme de Dieu à travers la bouche des enfants. Donc, institutrice, professeur, maître, et tu vois un élève sous l'onction en train de prophétiser ainsi par l'Éternel, souviens-toi de la prophétie du verdoyant. Ça va se faire. D'autres peut-être l'ont déjà expérimenté. Il y aura le surnaturel qui va se rapprocher du naturel. Et comprenez que beaucoup de loges mystiques se fermeront. La puissance de Dieu va tellement se manifester. Des gens vont se confesser. Des marabouts vont fuir les lieux de maraboutage. Les gens iront faire des sacrifices, des fétiches. Le génie ne va plus sortir. L'eau va tarir par endroits. Ils vont comprendre que le génie ne peut plus répondre à leur requête. Ils seront obligés à porter les regards vers Jésus. Ils chercheront la vérité.
eux-mêmes. Ça ne sera pas forcément dans les églises 4 murs. Alors l'évangile va se révéler dans le cœur des personnes qui ont porté Dieu, qui ont gardé la sémence. Ils vont dégager le parfum d'amour. Ils sont la solution aux problèmes des gens. Et la justice de Dieu va commencer. Il y aura une justice redoutable qui va mettre de l'ordre là où il faut. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit. Ce tri a commencé, je l'ai dit, en 2019. Mes vœux 2019. Dieu me montre un ange, l'ange qui a été délégué pour l'Afrique. Un pied en Côte d'Ivoire, un autre pied au Gabon, avec dans ses mains, en train de tamiser, le tamis. Et Dieu me dit, c'est l'heure du tri. Et ça a commencé. C'est pour cela. Ceux qui attaquent le réveil, la mafia religieuse, Dieu va régler les comptes. Toutes ces grandes églises bling bling, mais dirigées par Lucifer, vous verrez les âmes fuir, sortir, parce qu'ils verront l'image réelle de ces soi-disant bishops, le vrai image. Ces églises vont se vider par la puissance de Dieu. Dieu lui-même fera ce travail. Mais ils feront tout possible de garder le cap parce qu'ils auront les médias avec eux. Ils ont tout un système derrière eux. Mais on ne peut pas empêcher ce que Dieu a déclaré, Dieu a décidé de faire. C'est pour cela, jeune serviteur de Dieu, ne te laisse pas séduire par tout ce qui se passe autour. Tu n'as pas besoin d'être dans un réseau quelconque pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin, non. Garde ton cœur parce que, quelle est ta motivation? On ne sait pas Dieu pour être vu, on ne sait pas Dieu pour être connu, on ne sait pas Dieu pour la gloire de ce monde, on ne sait pas Dieu pour être riche, on sait Dieu pour obéir à sa volonté. Qu'est-ce qu'il t'a dit comme mandat lorsqu'il t'a appelé? C'est pour cela. Dieu m'a donné plusieurs mandats et vous l'avez constaté. C'est pour cela. Je vous demande tout simplement de rester tranquille et d'observer. Cette première année 2024, il nous reste 2 ans et demi à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a décidé d'anticiper. Eux, il leur reste 7 ans. Ils ont décidé jusqu'en 2030. Le nouvel ordre mondial. Le système de ce monde. Mais Dieu, 2 ans et demi. Que celui qui a les oreilles comprenne ce que l'Esprit dit. Nous sommes dans cette période. C'est pour cela. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, un fils de Dieu, fille du royaume, s'il y a un temps où tu dois tout donner pour le Seigneur, c'est maintenant. Il y a un temps où tu dois mettre ton argent, ton énergie, ton matériel, tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu à travers les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de Dieu, c'est maintenant. Tu ne seras pas excusé parce que le discernement doit s'imposer à toi. Le discernement doit s'imposer à vous. Parce que ces vrais serviteurs ne sont pas soutenus. Parce qu'ils ont la vérité dans leur bouche. Ils ne sont pas prêts à manger la poche de quelqu'un. Ils ne sont pas prêts à dire ce que les gens veulent entendre. Ils sont prêts à présenter Jésus-Christ de Nazareth et rien que Jésus-Christ. Pour que sa gloire éclate. On ne peut pas empêcher ce que Dieu a décidé de faire dans une nation, dans une vie. C'est impossible. Il est Dieu, il est puissant, il est réel. La Côte d'Ivoire est très important à jouer dans le réveil de l'Afrique. Et ça a commencé. Ne vous inquiétez pas. Ça a commencé. C'est pour cela. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Dieu donnera gloire seulement à son nom. Ça ne sera pas la gloire d'un homme, ni d'une église étiquette. Non. C'est pour cela. Si tu croises les bras, tu dors, ne t'attends pas à ce réveil. Parce que le réveil commence par ta prise de conscience. Lorsque tu vas te poser des vraies questions, prendre de bonnes résolutions et te démarquer. Parce que Dieu ne se mélange pas. Avec qui tu parles? Avec qui tu te mélanges? Qui est ton ami? Quel endroit tu fréquentes? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Quelles sont tes habitudes? Toutes ces choses vont définir ta personnalité. Et savoir si tu es sélective. Parce que c'est de manière sélective les instruments que Dieu s'est choisis pour la moisson. Les moissonneurs ne se mélangent pas. Les moissonneurs, c'est des personnes qui ont laissé Dieu les briser. Tu veux t'inscrire dans ce lot. Commence à dire à Dieu, brise-moi. Enlève au monde tout ce qui ne peut te glorifier. Et que mon cœur, mon âme ne soit pas attirée par ce qui est élevé. Je veux te connaître,
toi le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Et que le besoin de te connaître soit encore plus nombreux, plutôt soit encore au-dessus de mon désir de voir ta gloire se manifester dans mes besoins charnels. Que mon besoin de te connaître soit supérieur à mon désir de te voir agir dans ma vie pour mes besoins matériels. C'est le temps d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ de Nazareth. Je vous annonce quelque chose au niveau de la musique chrétienne, que le diable est en train de pavaner, il aura un nettoyage. C'est pour cela, si tu aimes un artiste chrétien et tu sais qu'il a dévié, commence à prier. Beaucoup ont sali le nom de Jésus. Ils ont pris le nom de Jésus pour se moquer. Il a dit dans sa parole, on ne prononcera pas le nom de Dieu en vain, on ne se moque pas de Dieu. Parce que lorsque tu es sur le projecteur et que ton image est vue, et tu prends le nom de Dieu pour diluer cela, tu désacralises ce qui est sacré. David a dit, je ne chanterai pas les louanges de mon Dieu sur un sol étranger. Que tous les chrétiens, artistes chrétiennes qui écoutent cette vidéo comprennent. Vos histoires de gospel et consorts, à la façon des païens, il n'y a pas de différence. Le concert païen, les jeux de lumière, avec votre apparat, et vous trémoussez dans une chaleur, avec des émotions, genre frissons. Dieu n'a rien à cirer avec votre trémolo, ce n'est pas la belle voix. Que tu sois musicien extraordinaire, non. L'onction n'est pas là, non. L'onction provoque la crainte de l'Éternel. Vous chantez, vous adorez. Oh, il a la belle voix. Oh, la stamania. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu fait peur. Chanter son nom. Et puis ne pas trembler. Et puis avoir les mêmes sensations que les païens. L'expression percée. L'expression j'ai réussi, je suis connu. Oh. Et puis on se plaît dans ça. C'est-à-dire qu'on utilise le nom du Seigneur comme un tremplin. Pour se faire une place au soleil. Dieu rend ton jugement. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Dieu rend ton jugement. Et les chants que Dieu a points, qui ont commencé à chanter pour la gloire de Dieu, qui ont décidé de faire des concerts gratuits, mais elles ont changé parce qu'elles ont écouté des gens qui ont dit fait payant. Et l'onction a disparu. Tu m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Dieu t'a dit, ne fais pas comme les autres. Tu as dit non, bon. Et puis, tu es rentré. Aujourd'hui, on me parle de Jésus en coupé décalé. Jésus en je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous savez, je prie que le Saint-Esprit vous donne le cadeau de vous repentir. Parce que les personnes qui vont perdre l'usage de leur gorge, l'usage de leur voix, plutôt, l'usage de leur voix, ils vont perdre ça. Ça encore, c'est encore mieux. Je préfère que tu aies le temps de te repentir pour que Dieu te guérisse. Et ce que Dieu va frapper. De manière brusque. Parce que trop en est trop. Il s'est levé. Lui-même, il reçut l'image de son nom. Il a dit dans Isaïe 6, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Tous ceux qui vont répondre à cet appel feront partie du lot des moissonneurs. Car nous sommes dans l'ère de l'église définitive, l'ouvrier de la dernière heure. C'est pour cela, j'espère que tu es en train de comprendre ce message. J'espère que tu es en train de comprendre ce message. Si je veux continuer dans la révélation de 2024, les 3 premiers mois de l'année, je le dis toujours, c'est comme ça, font partie de l'année entière. Chaque mois a dans son ventre 4 mois. 3 fois 4, 12. C'est pour cela. Priez. Priez maintenant là, jusqu'au 17 février. Quand on va passer le 17 février, avant d'entrer en mars, le 21 mars, on rentre dans une autre saison de l'année. C'est-à-dire la deuxième saison de l'année. Je n'aimerais pas que tu sois surpris parce que le Saint-Esprit a décidé d'agir. Priez. Priez contre tout esprit de nécromancie, les accidents par endroits, parce que je vois le sang. Priez, parce que Satan a besoin du sang pour fortifier son royaume. Il réclame. Priez. Priez pour que le Saint-Esprit, par toutes ces personnes qui va mettre à la brèche, intercède sérieusement pour arrêter cette action. Parce que toujours, c'est les innocents qui sont victimes de cela. Mais la main de Dieu, je prie que la main de Dieu soit sur toutes les familles,
au nom de Jésus de Nazareth. La jeunesse sera désenvoûtée par Dieu lui-même. Il y a une action de l'esprit que Dieu va faire à travers la jeunesse. Et toutes les personnes qui ont décidé de baptiser l'ennemi, il y a beaucoup de jeunes cadres qui vont commencer à se repentir auprès de leur épouse. Pour dire, chérie, si tu vois souvent je vais en mission avec mon patron, en fait, ce n'est pas la mission. Je suis dans une loge. C'est mon maître. Il ne me prend pas derrière pour me garantir une carrière extraordinaire. Il y aura des confessions, sinon d'autres deviendront fous. Parce que toute cette perversité est en train d'attirer la colère de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, ils font tout pour que cette pratique contre nature devienne normale dans l'esprit de nos enfants. Voilà pourquoi ils sont prêts à pervertir le système éducatif. Ils ont commencé à vouloir l'imposer ici. Mais tant qu'il y aura des enfants de Dieu, jamais pareille chose sera votée dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Jamais. C'est pour cela, prions pour cela. Donc j'annonce et je dis, toi qui m'écoutes, Assemblée de Dieu, peut-être tu es catholique, tu es méthodiste, je ne sais pas quoi, tu es un cadre. Et malgré ça, tu as un parrain qui te couche par derrière parce que tu es rentré dans une loge pour garantir ta carrière. Je te le dis, confesse-toi ta femme pour sauver ton âme. Sinon, cette année, Dieu rentre en scène. Beaucoup se verront en train de tomber par les maladies, insuffisance rénale, d'autres même par AVC. Je vois comme un lot de ces jeunes cas dynamiques, au moins un tiers en train d'être détruit. Mais il n'est pas tard. Répentez-vous. Parce que plusieurs sont catholiques, plusieurs même sont musulmans parmi vous, plusieurs sont Assemblées de Dieu, plusieurs sont des églises évangéliques. Mais cependant, vous avez des parrains qui vous couchent par derrière. Vous êtes rentrés dans l'homosexualité pour garantir votre carrière parce que la loge dans laquelle vous êtes entrés, on vous impose cela. Et aussi des femmes aussi, dans le lesbianisme. Toutes ces choses abominables attirent la couleur dans une nation qui est choisie par Dieu. Donc Dieu lui-même va soigner cette nation, va la sanctifier. Parce qu'il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié par son règne. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ce temps est arrivé. C'est pour cela, répentez-vous. Répentez-vous. Il n'est pas tard. Et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. C'était votre serviteur. Pour mes vœux de 2024 et les prophéties, voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a permis de vous annoncer. Je suis dans la joie de savoir que le temps du livret est terminé. Et les moissonneurs sont arrachés. On ne va pas aller l'arracher de force. C'est en esprit. Ils savent de quoi je parle. Ils sont là. Ils savent de quoi je parle. Le Saint-Esprit lui met à l'œuvre. Arraché. Et ça commence dans ton cœur. Tu auras le dégoût d'entendre des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu auras un discernement naturel parce que la soif de connaître Jésus-Christ de Nazareth va se manifester en toi et tu sauras quels sont ceux qui sont de Dieu. Pas qu'ils sont parfaits ou meilleurs parce que personne n'est parfait, mais tu vas réaliser le dépôt de l'esprit qui sont en eux. Et tu viendras les soutenir pour te rendre utile auprès de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Afin que chacun joue son rôle. Parce que le réveil, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite à ma nation une année de réalisation. C'est l'année des élus. L'année où Dieu va imposer son règne, rétablir l'injustice, là où il trouve rétablir la justice, là où il y a eu trop d'injustice. Et c'est maintenant. C'est pour cela, réjouis-toi, enfant de Dieu, et bénis l'Éternel, parce qu'il s'est levé pour ta nation. Que tu sois burkinabé, béninois, nigérien, malien et toutes ces choses, réjouis-toi. Ce vent est en train de souffler. Et Dieu seul dirige la trajectoire de ce vent par son esprit. Que celui qui a des oreilles écoute encore ce que l'esprit dit. Soyez tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et merci pour vos messages de soutien, de prière. On reste focus, on reste concentré. La mafia religieuse, je l'avais dit depuis longtemps, nous sommes en train d'entrer dans l'accomplissement. Donc, nous sommes en train d'aller. Je salue tous mes enfants de France, du Canada, toutes les personnes qui me suivent à travers le monde. Merci pour ce moment. Priez
pour les moissonneurs. Soutenez-les. Et je prie que tu fasses partie aussi des moissonneurs. Shalom. Bonne année et partage.